Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, on se retrouve à la suite du deuxième match de la Liga, le Barça qui était opposé à l'Athletic Bilbao. Une super victoire 2 buts à 1, honnêtement. Le Barça qui nous a régalé. Honnêtement, bravo. Bravo Hansi Flick, franchement, ça a été un très très beau match de la part du Barça. Franchement, bravo, bravo, bravo. Nickel. Franchement, nickel, nickel, nickel. C'est franchement, de très 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 bon augure pour la suite. Après, voilà, le Valence et Bilbao, c'était pas non plus des très très gros morceaux, mais de très très bons adversaires pour commencer cette Liga. Et le Barça s'en sort avec un 6 sur 6. Certes, deux petits scores de 2 buts à 1, mais une victoire un but à 2 à Valence, c'était pas facile. Et cette victoire aujourd'hui non plus n'était pas facile. Et le Barça a été la chercher avec la manière. Alors, on va d'abord peut-être commencer avec la compo d'équipe. On avait au goal Ter Stegen, avec en bas au bac droit la classique Koundé, avec en défense centrale Koubarsi et Inigo Martinez, vu la blessure de Christensen. À gauche, Baldé. Dans le milieu de terrain, pour le 4-2-3-1, Hansi Flick s'est porté toujours sur Bernal titulaire, accompagné de Pedri. On avait Lamine Yamal en attaquant droit, Rafinha en 10, Ferran Torres à gauche et Lewandowski en pointe. Et voilà, le Barça, on avait tous envie de voir, on avait seulement un seul joueur, c'était Nico Williams. En effet, on se demandait tous comment allait être accueilli Nico Williams au Barça, comment il allait arriver dans ce match, comment il allait l'appréhender, comment il allait jouer surtout. Et les premières nouvelles ont été que voilà, on a pu voir sur son Instagram qu'il avait mis une image avec lui et Lamine Yamal et il attendait ce match avec impatience. On a pu voir Lamine Yamal et Nico Williams qui ont énormément rigolé, qui ont parlé et je pense qu'on peut vraiment voir que Nico Williams aurait bien aimé être au Barça et nous aussi. Et le match commence un peu mal au début parce qu'on a directement une occasion d'Inaki Williams. Après 22 secondes, on se dit ça y est, le Barça retombe dans ses travers, ça va pas le faire, ça va être compliqué. Mais voilà, le Barça s'installe petit à petit dans le match. Il a fallu un peu de temps au début pour s'y mettre. Ça a été réellement une réelle guerre dans le milieu de terrain. J'étais pas convaincu du choix de Marc Bernal avec Pedri, mais je l'ai compris parce que je comprenais bien que voilà, Hansi Flick ne pouvait pas prendre le risque de mettre Marc Bernal avec Marc Casado, ça allait être beaucoup trop léger, mais on a pu voir que Pedri défensivement non plus c'est pas extraordinaire. Après offensivement c'est incroyable bien évidemment. Et le Barça voilà a eu un peu du mal à se mettre dans son match, mais le Barça a pu être aidé par un très très grand, mais franchement dans ce match-là, un très très grand Koundé qui a su maîtriser au maximum honnêtement Nico Williams. Ça a été vraiment une réelle bataille entre les deux, sachant que sur les duels Nico Williams contre Koundé, il y a eu zéro centre ici sur les 5. Il a pu faire que 12 passes. Il y a eu zéro long ballon. Il y a eu que 50% de dribble réussi, zéro tir cadré et 19 pertes de balles de la part de Nico Williams. Après, on est vraiment Lamine Yamal qui a fait énormément de retours défensifs sur Nico Williams et Lamine Yamal qui est couronné d'un super but honnêtement. Où on a un coup franc de la part de Rafinha, le coup franc est dégagé, Lamine Yamal récupère juste devant la surface de réparation, un dribble et après une feinte et on tire directement, pas de chichi, elle est déviée, mais le goal est pour lui, on s'en moque. Et là franchement, on se dit voilà, le Barça montre de très belles choses. Juste avant, on avait eu Rafinha qui avait mis une superbe aile de pigeon où on se dit que ça ne pouvait pas passer bien loin parce que Rafinha aussi a fait un super match honnêtement. Enfin, il a fait un très bon match, même si j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de déchets dans son jeu, il avait fait beaucoup de mauvais choix, mais ça on en reviendra par la suite. Après directement, on a malheureusement un penalty sur une faute de Koubarsi, je dirais une faute de maladresse, et alors on a sur Yeray, et après on a Sunset qui transforme le penalty, on se retrouve à un but partout sur la première mi-temps et le Barça n'est pas vraiment aidé avec un poteau de Lewandowski. On a des occasions vraiment qui sont repoussées par la défense et le gardien de la Tigulo. On se dit ça va être compliqué, vraiment ça va être très compliqué. Surtout que Bilbao essaye de pousser petit à petit, mais ils n'ont pas eu réellement beaucoup d'occasions. Si on regarde les stats, donc 6 tirs et 2 tirs cadrés. Or, le Barça a eu 2 tirs avec 5 tirs cadrés, mais avec 3 poteaux. 3 poteaux et latte. Donc, qui fait qu'on est quasiment à 8 occasions très très franches. Et le Barça a provoqué, surtout sur la première mi-temps. Ferran Torres, honnêtement, a été très très bon sur la première mi-temps. Vraiment, il s'est énorme proposé. Je crois qu'il a gagné 5 duels sur 5. Il a eu 4 passes tranchantes. Enfin voilà, Ferran Torres, petit à petit, commence à se faire sa place. Et vraiment, commence à pousser petit à petit. Et vraiment, on montre de quoi il est capable. Surtout que on a
Hansi Flick qui n'hésite pas à le faire descendre. 63e, il le fait descendre pour faire monter Fermin Lopez. Fermin Lopez qui fait un bien fou, honnêtement, dans le milieu de terrain. Mais dans le milieu de terrain, on a pu voir Marc Bernal qui a été encore impressionnant, propre. Franchement, je vois du Bousquet en lui. Je vois vraiment du Bousquet en lui, c'est impressionnant. Tout comme Koubarsim sur sa faute, dans les passes verticales et dans les passes tranchantes, il a répondu présent. Baldé sur les apports offensifs était là. Franchement, ça a été un Barça très solide. Vraiment très solide, qui a su souffrir quand il fallait, qui a su maîtriser, qui a su garder le ballon et qui a su le faire le moins de erreurs possible. Il y a eu quelques erreurs, honnêtement, hein. J'ai une image où à un moment tu as Rafinha qui répare la base dans la surface de réparation côté Barça et qui fait un dribble et qui repart derrière. Ça aurait pu coûter un but s'il perdait la balle. Il gagne la faute, il se bat bien. Vraiment, on voyait qu'il en voulait. Vraiment, Rafinha, on voyait qu'il en voulait. C'était impressionnant et ça a fait plaisir. Tout comme Lewandowski. Lewandowski qui s'est créé des occasions, qui a été en chercher. Surtout que l'Athletic Bilbao, c'est une très bonne défense, honnêtement. C'est clair, c'était pas une Simon au goal, mais voilà. Padilla, il a fait des arrêts extraordinaires. Il y a une occasion où ça part dans l'aile directement, ça donne à Lewandowski. Lewandowski qui frappe une super frappe et qui est repoussé par Padilla. Et là, on se dit, ça va pas passer. À un moment, il met une tête, ça fait, il met la tête magnifiquement parce qu'il tape au sol, elle tape poteau, latte. On se dit, c'est pas possible, ça va pas rentrer, on va être puni, on gâche de trop. Et là, non, on a une superbe phase avec Rafinha qui donne en profondeur pour Pedri. Pedri qui veut mettre dans l'axe, le gardien Padilla qui rejette, enfin qui tape la balle et qui la remet dans la surface de réparation. Et Lewandowski qui ne cherche pas à comprendre, qui tape une belle patate, mon ami, plein centre. Et là, c'est goal. Le Barça est libéré, 2 buts à un but vraiment mérité et le Barça qui domine, le Barça qui pousse, franchement, on a eu droit vraiment à un très très bon Barça aujourd'hui. Le jeu était beau, c'était plaisant. Franchement, c'était pas non plus parfait, hein. Vraiment, il y a eu beaucoup d'occasions gâchées, je trouvais, de la part de Ferran Torres, de Rafinha, honnêtement, quelquefois Lewandowski aussi. Lamine Yamal, des fois, a été mis assez vite en difficulté quand il faisait dribbler deux trois joueurs, mais sinon, c'est positif pour la suite, honnêtement. C'est très très positif. Ce que fait Flick, c'est impressionnant. Avec une équipe rafistolée et remaniée comme ça, waouh. Vraiment, waouh, waouh, waouh. Et Lamine Yamal élu homme du match, 100% mérité. Lamine Yamal était encore incroyable dans ce match. Il répond directement à Nico Williams de manière amicale, parce qu'on n'oublie pas que c'est des amis, que Nico Williams ne nous a vraiment rien fait. Mais voilà, on a pu voir le petit clin d'œil entre Hansi Flick et Nico Williams, avec après Nico Williams qui est resté en fin de match avec la famille de Lamine Yamal. Donc je pense réellement qu'il aurait aimé venir avec le Barça. Malheureusement, le Barça n'a pas fait le nécessaire. On a quand même Clément Langlais qui s'en va, Vitor Roque qui s'en va. Il y a une hésitation sur la vente d'Eric Garcia. Donc voilà, le mercato est assez compliqué. Mais le Barça fera le nécessaire pour se débrouiller, pour choper un attaquant droit, ainsi qu'un défenseur droit. Enfin bref, en tout cas, une partie de la Masia fait le taf. Je suis vraiment pas fan de cette phase de Pedri en défense, en milieu défensif, mais voilà. Au niveau de l'apport offensif, ça a été très très bon. Rafinha, je trouvais qu'à un moment, il y a une action où on part en contre-attaque, il part et il reçoit la balle de la Yamal et il met sur l'aile à Lewandowski, il fait le bon choix, mais pas le bon geste. Il la met à la place de la mettre à ras du sol, il la met en l'air. Lewandowski vous a parti beaucoup plus loin, il a récupéré, c'est une occasion gâchée. Et le Barça a gâché beaucoup d'occasions dans ce match. Et ça, il faudra faire attention dans les matchs un peu plus compliqués. Après, la Bilbao, c'est un gros morceau, comme je l'ai dit et je l'ai redit. Il fallait absolument gagner ce match. Le Barça l'a fait. Le Barça prend une très belle option pour le début du championnat. C'est très important. C'est vraiment deux gros matchs auxquels le Barça ne pouvait pas se rater. Hansi Flick s'est débrouillé au maximum. Il fait le choix. Il va faire un ça ne va plus de faire le changement. Après, on espère qu'il va pas rester avec Rafinha en pointe, qu'il va repartir avec Rafinha dans l'aile et remettre Pedri en 10. Mais je pense vraiment qu'il attend le retour soit de Christensen, de Gavi ou de Young pour pouvoir remanier un peu tout ça et renforcer son milieu de terrain. Mais voilà, un Barça qui en veut. Vraiment un Barça qui est conquérant et un Barça qui propose du beau jeu, même si là cette année on veut des résultats surtout avant le beau jeu. Certains diront le beau jeu, absolument. Chacun sa vision là-dessus. Mais le Barça, ça a été très propre, ça a été très clair. Fermin Lopez qui fait une super montée. On revoit après en fin de match, bien évidemment, Eric Garcia. Et puis tout à la fin, Gérard Martin et Pau Victor qui montent. Voilà, à voir sur le prochain match contre Rayo Vallecano, voir s'il va faire tourner, on va garder le même dispositif. Mais c'est très positif pour la suite. Daniel Mo qui n'est toujours pas enregistré, on va plus en rigoler qu'en pleurer.
mais on arrive à se débrouiller. Koundé, vraiment, qui a répondu présent sur les déclarations d'Anfi qui disait, vous inquiétez pas, Koundé, ça va aller demain. Et ça a été aujourd'hui. Super match, sachant que la moyenne d'âge de l'équipe était de 23 ans, honnêtement. 23 ans, c'est pas rien. T'as quand même 3 joueurs de 17 ans. Et franchement, waouh, waouh, waouh. En tout cas, voilà les amis, je vous remercie pour l'écoute. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On espère que le Barça continuera sur sa lancée. En tout cas, c'est 6 points très très bons et qui sont très très positifs pour la suite. On n'a plus eu ça depuis le départ de Messi 2020-2021. Ça fait plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo et Visca Barça.